Monsieur Fagnan n'étant pas là, donc je vais rapporter à sa place donc, les délibérations qu'il concerne. La première, donc, c'est une délibération sur une enquête publique. Donc, notre avis est sollicité en ce qui concerne donc une demande d'autorisation au Code de l'environnement, donc ce qu'on appelle la loi sur l'eau, et ça sur l'extension nord du quai des Flamands au port de Cherbourg. Peut-être, je ne l'ai pas prévenu, mais je laisserai peut-être la parole à Benoît Rivet qui pourra donner quelques éléments d'information sur je dirais, le contenu du dossier et d'un certain nombre de points concernant à l'heure actuelle les énergies marines renouvelables. Je prie de m'en excuser Benoît, je ne t'ai pas prévenu, mais je sais que tu maîtrises parfaitement le sujet et que tu as eu l'occasion d'accueillir notamment des investisseurs, les porteurs de projets la semaine dernière. Donc cette extension du quai des Flamands, cette nouvelle extension du quai des Flamands, donc bien évidemment donc, correspond à la réponse qui est apportée par rapport à l'accueil d'activités liées aux énergies marines renouvelables. Rapidement, on a été choisi par des investisseurs, et ça c'est une très bonne chose parce qu'on avait mis en avant 4 atouts, qui sont des atouts fondamentaux dans le cadre de la filière des énergies marines renouvelables. Le premier, bien évidemment, c'est la proximité des champs éoliens et hydrauliens, on ne reviendra pas dessus. Le deuxième, et c'est ce qui nous concerne, c'est les qualités du port de Cherbourg, non seulement ses qualités nautiques accessibles en 24 heures sur 24, en grande profondeur, la disponibilité d'un certain nombre de terre-pleins, même si après on s'est rendu compte qu'il fallait procéder à des extensions de terre-pleins. Troisième argument, c'est aussi la présence de nombreuses entreprises sous-traitantes qui sont en capacité de pouvoir participer, contribuer à cette aventure industrielle. Et puis le dernier, eh bien, c'est la qualité de la manœuvre locale et de notre dispositif de formation et notre capacité aussi, et ça c'est une chose extrêmement importante, et la Maison de l'Emploi et de la Formation fait un travail considérable, la capacité à accompagner nos concitoyens qui à l'heure actuelle sont le plus éloignés de l'emploi pour pouvoir qu'ils puissent saisir les opportunités qui se présenteront. En ce qui concerne donc les infrastructures portuaires, deux dossiers, un est réalisé, l'autre sont en cours de réalisation. Le premier, c'était un allongement du quai des Flamands. Donc le quai des Flamands fait 360 mètres de long, ou faisait 360 mètres de long. Il y a eu une première phase d'allongement dans la partie sud avec le retour, donc qui permet de donner 220 mètres supplémentaires dans la partie sud et un retour horizontal donc de 100 mètres, ce qui porte le quai des Flamands à 680 mètres de long. Donc c'est un outil extrêmement important quand on sait qu'il permet à des bateaux avec des tirants d'eau importants de pouvoir accoster, et surtout que cette extension a été réalisée permettant des portances qui sont de 15 tonnes par mètre carré, ce qui est considérable, mais ce qui permet la manutention de colis lourds. La deuxième opération, elle est en cours, elle a fait aussi l'objet d'enquêtes publiques, et on peut le constater visuellement, c'est la création de terre-plein donc supplémentaires dans la rade, 39 hectares, c'est conséquent, c'est un immense chantier qui s'est ouvert sous maîtrise d'ouvrage de Port Normand Associés avec un budget de 50 millions, 40 millions c'était l'extension du précédent quai des Flamands, et là on est 50 avec d'autres travaux comme le dévoiement des voies ferrées qui portent l'ensemble de l'opération à peu près à 60 millions d'euros. Donc c'est un travail gigantesque qui va permettre d'accueillir physiquement donc, des activités industrielles. Là, l'opportunité a été de continuer à pousser d'une certaine façon nos avantages et de permettre dans la partie nord une extension complémentaire de 140 mètres du quai des Flamands, donc avec, je dirais, les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire une cote de moins 14 mètres sous les cartes marines, donc ce qui montre la possibilité d'accueillir des bateaux à très fort tirant d'eau, et avec une portance qui est du même ordre, c'est-à-dire capable de pouvoir recevoir et expédier des colis lourds avec une portance de 15 tonnes par mètre carré, ce qui permet de bien positionner le port de Cherbourg comme étant un hub de montage aussi de champs hydroliens et EDF Énergie Nouvelle à confirmer, mais je laisserai Benoît le dire, donc le rôle qu'elle entend faire jouer au port de Cherbourg en matière de hub de montage des éoliennes qui seront ensuite posées sur les différents champs. Donc tout cela suppose, conformément à la loi, donc une enquête, avec donc des réalisations de travaux qui vont concerner donc la suppression de l'actuelle petite jetée des Flamands,
la construction d'une nouvelle digue de protection, la réalisation du quai par la mise en place de pieux et la réalisation d'une plateforme béton armé donc sur les pieux d'une portance comme je l'ai indiqué, et cela avec une profondeur en arrière de 40 mètres de large, donc ce qui me permet justement de pouvoir bien réceptionner des colis de très grande importance. Et puis le comblement à l'arrière du quai par la réalisation d'interplanes de jonction. Donc ce chantier doit débuter au premier semestre 2016, et ça pour une durée de 14 à 16 mois. Donc votre avis est requis en ce qui concerne donc la procédure liée au Code de l'environnement, loi sur l'eau. Monsieur Arrivé. Monsieur le Président de la communauté urbaine, je vous laisse la parole. Écoutez, Monsieur le maire, vous avez tout dit, parfaitement résumé la situation. Donc je voudrais éviter d'être redondant. Simplement, effectivement, nous avons reçu il y a quelques jours Alstom et EDF-EN, à la fois M. Pécresse et Mme Buffon, ce qui nous a permis d'aller sur l'eau, faire le point avec eux et vérifier que les travaux de l'extension de ces 39 hectares se passaient correctement, ce qui est le cas. Effectivement, vous le rappelez, Monsieur le maire, c'est un chantier extrêmement important, parmi les plus importants au monde aujourd'hui en termes de capacité à gagner de la place sur la mer, et 39 hectares, c'est tout sauf une petite surface. Et les travaux se déroulent correctement et les délais sont respectés malgré, encore une fois, le côté et le gigantisme du dossier. Ils ont aussi confirmé un certain nombre de choses. Les industriels se sont clairement exprimés en expliquant les retards pris. Et moi, je souhaitais, comme d'autres, qu'ils puissent s'expliquer là-dessus, donc ils l'ont fait. Mais en même temps qu'ils ont expliqué les retards, ils ont confirmé les investissements sur Cherbourg. Et donc c'était une nouvelle que nous attendions également, puisque, on ne va pas refaire l'histoire, mais il y a eu l'épisode General Electric, bien entendu, tout le monde s'en souvient, et c'était important qu'ils viennent confirmer la stratégie de General Electric et d'Alstom sur le sujet, avec donc l'implantation des outils industriels sur le port à Cherbourg et à Tour-la-Ville également, comme c'était initialement prévu, avec la confirmation aussi de l'objectif de la création d'emplois directs, puisque le chiffre de 565 emplois a été confirmé pour l'usine et les usines à venir. Donc voilà une bonne réunion de travail technique avec une analyse à la fois sur le fond et la forme, que cela soit en termes d'accueil technique des usines et puis aussi en termes de procédures administratives. Vous avez probablement vu que l'enquête à Courseulles, l'enquête publique, est actuellement en cours de réalisation, avec beaucoup d'avis qui sont donnés, des avis qui sont légitimes. Et donc c'est important que les industriels à la fois confirment les engagements et soient en capacité, avec sérieux, d'expliquer pourquoi il y a parfois du retard, parce que, Madame Buffon le rappelait aussi, on parle par parc d'investissement de plus de 2 milliards d'euros. Il faut aussi avoir conscience des chiffres. Il y a donc un process à respecter, des procédures, et aujourd'hui, les industriels sont en train de boucler les tours de table financiers, et bien évidemment, les banques ne prêtent que lorsque le projet est complètement stabilisé. Donc on a en tout cas, moi c'était l'essentiel de cette journée de travail, une vraie précision des industriels et un vrai engagement clair sur un certain nombre de sujets. Oui, c'était un complément pour se féliciter des bonnes nouvelles apportées par Monsieur Arrivé. Et puis un vœu, c'est-à-dire qu'on souhaite que les mêmes nouvelles puissent être très prochainement données sur le parc d'hydroliennes du Raz-Blanchard, puisqu'il y avait eu un vœu commun des groupes politiques au Conseil de CUC pour que la construction de ces 7 hydroliennes puisse être locale. Et peut-être que Monsieur Arrivé a déjà des réponses, mais en tout cas, on espère que dans un avenir proche, on aura ce complément d'information. Alors d'abord, Monsieur Le Jamtel, vous avez sans doute regardé et lu ce qu'ont dit les industriels et regardé aussi leur interview, puisqu'il y a eu des reportages à la télévision. C'est pas moi qui ai apporté les bonnes nouvelles, c'est les industriels qui se sont exprimés clairement, et c'est bien ce qu'on leur demandait de faire.
Ensuite, une autre aussi nouvelle qui a été aussi confirmée, le maire en parlait tout à l'heure, c'est le passage de un hub d'assemblage à 2. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure. Pour un seul hub, c'est 200 emplois à peu près sur une période de 2 à 4 ans. Donc ils ont aussi confirmé un hub supplémentaire. Donc c'est aussi pour nous une bonne chose en termes logistiques. L'autre bonne nouvelle, Monsieur Le Jamtel, nous avions aussi fait le vœu commun que le Open Hydro, puisque vous parlez du dossier hydrolien, s'installe à Cherbourg. Donc ça c'est confirmé. Le siège d'Open Hydro viendra bien à Cherbourg, dans des locaux d'ailleurs qui appartiennent à la communauté urbaine. Et nous avions porté avec vous, mais aussi avec d'autres, cette revendication. C'est aussi pour nous une bonne chose en termes d'avenir et en tout cas aussi en termes d'affichage. Donc Open Hydro officialisera son implantation à Cherbourg courant octobre. Quant à revenir à la problématique de la fabrication des hydroliennes, je ne vais pas revenir sur un débat que nous avons déjà eu. Vous savez que le schéma industriel n'est toujours pas finalisé. Ce que je peux vous dire par contre avec certitude, mais vous le savez probablement, c'est qu'aujourd'hui il y a 2 hydroliennes dans l'établissement de Cherbourg qui sont des hydroliennes destinées au site de Paimpol-Bréhat, et que ces hydroliennes qui préfigurent probablement les machines qui seront un jour installées dans le Raz Blanchard occupent aujourd'hui à peu près 60 personnes de DCNS et une vingtaine d'une entreprise locale également bien connue. C'est donc déjà 80 personnes qui aujourd'hui sont occupées localement par ces 2 prototypes qui iront sur le site de Paimpol. Voilà. Et pour apporter un petit mot de complément, puisqu'on a visité donc l'atelier dans lequel sont assemblées ces hydroliennes, on est complètement rassuré parce que ce qui est enthousiasmant dans ce projet, c'est que ce sont les savoir-faire cherbourgeois qui sont mis en œuvre. Parce que les hydroliennes telles qu'elles sont conçues par Open Hydro, c'est ni plus ni moins, je vais caricaturer, vous m'excusez, mais des anneaux de sous-marins qui font 16 mètres de diamètre, qu'il faut assembler et qu'il faut usiner avec une très grande précision et une précision maximum de quelques millimètres, de façon à avoir le minimum de distance entre le rotor et le stator, donc entre les aimants et les bobines, de façon à ce qu'il n'y ait pas de déperdition et à ce qu'il y ait un rendement optimal. Donc c'est véritablement les savoir-faire cherbourgeois dont on a besoin et là-dessus on ne peut que s'en féliciter et les savoir-faire, ce n'est pas délocalisable. Sur le corps de la délibération de l'enquête publique, donc je vous propose d'émettre un avis favorable à cette demande d'autorisation d'extension nord du quai des Flamands. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité et je vous en remercie. La délibération suivante concerne l'espace d'activité économique des Vindis, donc la conclusion d'un bail commercial avec la société Virgin Radio Réseau Nord. Donc, nous sommes propriétaires donc, de bâtiments à usage de bureaux donc, qui sont situés sur la zone d'activité des Vindis. Nous avons donc un bail commercial à conclure avec un preneur qui est donc la société Virgin Radio et pour lequel donc, il vous est proposé donc, de m'autoriser à signer ce bail commercial donc, pour des locaux de 22 mètres carrés 80 et pour un loyer annuel de 2 772,52 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, donc, c'est une délibération technique, donc elle concerne donc, à la fois l'ensemble des baux commerciaux que nous avons dans le cadre de notre immobilier d'entreprise, que ce soit sur la zone des Vindis, mais aussi sur le site de la Montcontin. La révision était basée sur le coût de la construction, donc, qui était publié par l'INSEE depuis le 1er septembre 2014. Donc la révision du loyer n'est désormais plus régie que par ce qu'on appelle l'indice des loyers commerciaux. Donc c'est un nouvel indice donc, qui est calculé selon l'indice des prix à la consommation et l'indice du chiffre d'affaires du commerce de détail. Donc on va se conformer donc, à cette prescription pour mettre en application donc, l'indice du coût des loyers commerciaux pour le calcul de la révision des différents baux que nous avons avec les preneurs dans nos locaux industriels. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.
La délibération suivante donc, concerne donc, l'immeuble 145 rue de la Pole. Donc, la ville donc, est propriétaire d'un immeuble d'habitation donc, situé au 145 rue de la Pole, ayant une surface habitable d'environ 78 mètres carrés, situé sur une parcelle de 330 mètres carrés. C'est un immeuble de caractère, hein, donc c'est l'immeuble de l'octroi pour les vieux cherbourgeois, donc on parlait de l'octroi. Et donc cet immeuble donc, dont la construction date du 19e siècle, nécessitant de coûteux travaux de réhabilitation, parce qu'il est vraiment dans un état délicat. Donc la ville a décidé de le mettre en vente. Et nous avons un acquéreur, donc en la personne de M. Romain Vattier, donc, qui propose un montant de 88 000 €. Donc il vous est proposé donc, d'autoriser donc, cette vente à M. Romain Vattier pour un prix de 88 000 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.